Michel Berson concrétise sa dissidence pour les sénatoriales, état de crise sur la nappe de Chantigny, un super stage de pré-rentrée à la fac d'Evry, le développement, Patrice Arditi. Bonsoir et nous commençons par l'affaire Marlex Placé qui continue de faire du bruit. Les soutiens au Vert numéro 1 sur la liste socialiste des sénatoriales en Essonne se multiplient. Jean-Vincent Placé qui a porté plainte contre le député du Doubs, le qualifiant de coréen national, et l'une des dernières réactions, c'est celle d'Anne Dao Traxel. Anne Dao Traxel, c'est une Essonnienne qui a, si je puis dire, pour particularité d'être la fille adoptive de Jacques Chirac. Anne Dao Traxel, d'origine asiatique, et qui condamne fermement ce qu'elle appelle un dérapage inadmissible et honteux. Et on en vient à la personnalité socialiste qui, contre toute attente de certains qui n'y croyaient pas, a décidé de braver son parti et s'est officiellement positionné face à la liste d'union de la gauche menée par le PS. C'est de Michel Berson dont il s'agit évidemment. Michel Berson qui présentait hier soir les 7 membres de sa propre liste. Michel Berson, par conséquent, dissident, mais ne se sentant pas opposant. Les explications de Christophe Garnier. Hier, Michel Berson, l'ancien président du Conseil général et désormais candidat très officiel pour les sénatoriales, semblait déterminé. Désigné en décembre 2010 par les militants socialistes pour mener la bataille, il avait finalement été relégué à la 5e place après les cantonales. Des accords nationaux préférant désigner Jean-Vincent Placé, le candidat Europe Écologie Les Verts, pour aller au feu. Ne craignant pas l'exclusion du PS, le candidat parie sur l'élection de 3 sénateurs à gauche, même si certains redoutent l'effet désastreux de cette division. Nous sommes une liste complémentaire pour avoir un sénateur supplémentaire. C'est clair. J'ai le sentiment que, en présentant une liste, je suis dans le droit fil de ce qui a été décidé en décembre. Il y a eu des changements depuis, mais ils ne sont pas de mon fait. Je pense que les grands électeurs jugeront. Ils ont encore 3 semaines pour réfléchir. En 3 semaines, leur décision, je pense, sera sans appel. Jérôme Guedj, le président du Conseil général, affirmait ce matin dans les colonnes du Parisien qu'en se présentant contre la décision de son parti, Michel Berson s'excluait automatiquement du Parti socialiste et que, même en cas de victoire, quelque chose s'était cassé. On revient sur la rentrée des classes d'hier. Nous donnions un coup de projecteur sur les plus petits qui avaient gagné, certains pour la première fois, les bancs de l'école. Aujourd'hui, une équipe est allée glaner quelques impressions chez les plus grands. Cette fois, pas de larmes après avoir lâché la main des parents. Il faut bien reprendre un jour. Cette année, c'est le bac et puis on verra ce que ça donne. Je me suis dit qu'il fallait bosser pour cette année. On va bien voir de toute façon. C'est sympa de retrouver ses potes et tout, mais bon, après, c'est la rentrée, c'est le début de la galère. Pour une fois, je suis pas trop stressée. D'habitude, je suis trop stressée quand même de savoir ma classe et tout. Non, là, non. Non, ça fait plaisir de revenir ici un peu, mais bon, c'est l'école, j'ai pas trop envie de... Heureusement qu'on était en vacances juste avant, hein, vivement les prochaines. Toujours le cœur qui bat, mais là, on est parti. La reprise, quoi, tranquille. Ça va aller. Une fois que je serai dans la classe. Voilà, petit témoignage recueilli par Maxime Oswald et Antonin Bureau. Alors que la rentrée universitaire ne commence pas, elle, avant le 12 septembre à la fac d'Evry, certains étudiants de première année de licence ont déjà pris le chemin de l'université depuis maintenant le 28 août, donc un peu plus d'une semaine, pour assister à un stage de pré-rentrée. C'est une initiative organisée par le PIOL, le pôle d'information et d'orientation des lycéens et des étudiants, et qui est mise en place depuis maintenant 3 ans. Découvrir la fac et les profs plutôt que les autres, c'est l'objectif du stage de pré-rentrée que ces 21 étudiants suivent aujourd'hui. Depuis le 28 août, tous les jours, ils viennent en cours dans une ambiance plus sereine pour démarrer en douceur l'université. 300 à 400 élèves profitent chaque année de ce dispositif, adressé à tous les L1, peu importe leur filière. Vous avez, on va dire, autour de 1500 étudiants, à peu près entre 1500 et 2000, ça dépend comment on compte. Et là, actuellement, on est à 350. Donc, ce qui veut dire, c'est 20%. Et par rapport à ceux qui étaient inscrits, c'est 35% de ceux qui étaient inscrits au mois d'août. Puisqu'il y a des étudiants qui s'inscrivent beaucoup plus tard, on va dire, en septembre. Et ceux-là, on ne les touche pas nécessairement par le stage. La première semaine est surtout consacrée à la familiarisation avec les locaux et différents services proposés par la fac. La deuxième semaine, par contre, les étudiants travaillent vraiment. De 9h à 17h, ils enchaînent les cours magistraux et ceux de remise à niveau avec leurs futurs profs. Pour ces jeunes, tous inscrits sur la base du volontariat, ce stage est vraiment utile.
c'est vraiment de la mise en situation à apprendre. On n'apprend rien de particulier au niveau enseignement scolaire, quoi. Mais c'est vraiment on prend des bonnes habitudes au niveau transport dans l'établissement. Là aujourd'hui c'est la première fois que je vais manger sûrement à la cantine de l'université, donc c'est un truc à apprendre en plus. Tous sont unanimes. Le 12 septembre prochain, jour de la rentrée, il n'y aura pas de stress puisqu'ils auront déjà mis les pieds dans cette université. La maire de Savigny-sur-Orge en correctionnel, ce serait de la prison et 375 000 € d'amende, ainsi que l'inéligibilité que risquerait Laurence Spicher-Bernier, dont les avocats vont devoir expliquer que leur cliente n'a pas exercé illégalement la profession d'avocat. L'état de crise sur la nappe de Champigny depuis le mois dernier. En mai, on se souvient que le préfet, à la suite de la baisse inquiétante du niveau de l'eau, avait déjà lancé un état d'alerte, mais malgré les pluies orageuses des mois de juin et de juillet, la nappe continue à diminuer. Quelles conséquences alors pour les habitants et les industriels? Les explications de Claire Colombel. Le 2 août dernier, le niveau de la nappe de Champigny passe en dessous de la barre critique des 48 mètres de hauteur. L'état de crise est donc déclaré. Cette mesure n'est pas une nouveauté puisque chaque année depuis 8 ans, la quantité d'eau ne cesse de diminuer. Après 2 mauvaises années, 2009 et 2010, la DRIE, Direction régionale de l'environnement et de l'énergie, ne trouve pas la hauteur de cette nappe trop inquiétante. La nappe, vous voyez, on voit sur le graphique la fluctuation annuelle ici, vous voyez, ça représente 2 mètres en fait, 2 mètres 50 même pratiquement, hein, 2 mètres 50. Donc le niveau qu'a atteint cet hiver, c'était à peu près 48-80. Là, on est à 47-80, donc ça a baissé d'1 mètre, quoi, pour une remontée de 2 mètres durant l'hiver quand même. En Essonne, les mesures de restriction d'eau ne pénalisent pas spécialement les industriels ni les particuliers. C'est directement le producteur d'eau potable qui change son comportement en prélevant moins dans la nappe et plus dans la Seine. Seuls deux golfs, celui de Saint-Pierre-du-Perret et de Saint-Germain-les-Corbeilles, sont directement touchés par ces restrictions en eau, sans conséquence au niveau économique. Vu la pluviométrie qu'on a en ce moment et les fortes pluies qu'on a, on a quand même de la réserve et on ne prend pas directement dans le forage qui nous alimente le bassin du Huin qui est derrière moi. Malgré les précipitations régulières, le niveau de la nappe devrait encore baisser jusqu'à décembre, avant de se recharger en eau pendant l'hiver, au moment où la végétation n'interceptera plus les pluies. Sa demande de titre de séjour lui avait été refusée par la préfecture de l'Essonne il y a quelques mois. Agathe Abiyarimana refait une tentative devant le tribunal administratif de Versailles. Agathe Abiyarimana, c'est la veuve de l'ancien président rwandais qui est soupçonné d'être impliqué dans le génocide de 94. Son avocat a dénoncé une volonté, je cite, de ne pas froisser le Rwanda. Agathe Abiyarimana fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis en octobre 2009 par les autorités rwandaises pour génocide et crimes contre l'humanité. Je rappelle que 800 000 personnes, des Hutus et des Tutsis, avaient été tuées au cours de ce génocide. La Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris doit d'ailleurs rendre sa décision sur ce point le 28 septembre prochain. Voilà donc pour l'essentiel. Merci de nous avoir suivis.